Donc, oui, donc j'aimerais vous remercier tout un chacun d'avoir pris part pour cette étude biblique en cet après-midi. Donc, je vous souhaite tout un chacun la bienvenue et je vous souhaite aussi bonne audition pour cette étude biblique qui va porter sur la famille avec notre sœur Fabienne. Mais juste avant que je la cède la place, je vous demande de vous incliner pour une courte prière. Merci. Amen. Père éternel, Dieu trois fois saint, roi des rois, Seigneur des seigneurs, comment ne pas te remercier pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous permets en cet après-midi de janvier, Seigneur, le premier mois de l'année, mais qui s'achève, Seigneur, devant nos yeux. Nous voulons te remercier, Père éternel, si nous sommes encore en vie, si nous respirons, si nous avons l'être, le mouvement. Merci, Seigneur, car à chaque dimanche, tu nous permets de nous réunir sur cette plateforme afin de mieux te connaître, afin de mieux s'approcher de toi, afin de mieux faire ta volonté, Père éternel. Et aussi qu'on puisse, ce que nous apprenons, nous puissions aussi le partager aux autres, Père éternel. Que les autres qui sont loin de toi ou qui étaient avec toi, mais qui se sont éloignés, égarés de toi, puissent retourner à toi, Père éternel, avant ta seconde venue. Garde-nous, soutiens-nous, Père éternel. Je te demande d'assister chaque personne sur cette plateforme, Père éternel, d'être avec leur famille respective, d'être aussi avec ceux qui ne pourront pas être là avec nous, mais d'être spécialement avec la présentatrice de cet après-midi, Sœur Fabienne. Tu la connais mieux qu'elle-même se connaît. Je te demande que les paroles qui sortiront de sa bouche puissent être des paroles de grâce, de bienfait pour nous. Exauce toutes ces pardonnes. Merci pour l'Esprit Saint qui est parmi nous, qui est toujours avec nous et qui sera toujours avec nous, qui nous guide, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Garde-nous, soutiens-nous, purifie-nous. Sans oublier d'être avec frère James. Seigneur, merci parce que je sens qu'il est mieux côté santé et physiquement, Père éternel. Merci pour tout ce que tu as fait pour lui, pour tout ce que tu as fait pour sa femme, son fils, tout ce que tu vas continuer à faire pour lui et que tu puisses le bénir dans son ministère, Père éternel. Tu béniras aussi cette famille au Pakistan, Père éternel, qui désire te servir, qui veulent te connaître de plus en plus et qui veulent te suivre, Seigneur, comme tu nous demandes de te suivre. Exauce toutes ces pardonnes, pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans ton Fils Jésus qui était crucifié, ressuscité et qui revient bientôt nous chercher, nous prions et pour sa gloire. Amen. Amen, amen. Amen. Sœur Fabienne. Amen. Vous Bonsoir êtes tout le passée de monde. présentation, Sœur Fabienne, vas-y. Ouais. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des problèmes familiaux. Les problèmes familiaux ne sont pas nouveaux. Ils existaient depuis le commencement de la création. La Bible ne les nie point. Au contraire, elle nous en met en garde contre ces dangers en soulignant quelques-uns. Dans le monde déchu où nous vivons maintenant, le plus souvent, ce sont nos proches, nos plus intimes, tels que les membres de notre famille, les membres dans notre église, nos confidences, nos amis, nos collègues de travail, etc., qui en sont les sujets de nos conflits. Mais pourtant, la famille, selon le plan divin, devait être une source de bonheur pour l'humanité. Voyons ce que dit l'Écriture sainte. Est-ce que Sœur Noah peut, s'il vous plaît, lire pour nous Genèse 2, verset 18 à... Genèse combien, t'as dit? Genèse 2, verset 18 à 24. OK. Genèse 2, 18 à 24, je lis pour vous. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme.
Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parole du Seigneur. La famille alors constitue le couronnement de la création. Adam était triste en se voyant seul. Il désirait une compagne pour le réjouir. Et Dieu lui donna Ève. De toute la création, avant le péché, une chose était mauvaise. Pouvez-vous en deviner quoi? Oui, nous voulons tout juste de le mentionner en lisant Genèse 2, verset 18. La solitude de l'homme, voilà ce qui n'était pas bien dans les yeux du Très-Haut, de l'Éternel, notre Dieu, à cette époque. Pour pallier à ce problème et combler le vide qui attrista le cœur d'Adam, Dieu créa Ève et la donna à Adam et les bénit. Et ainsi fut créée la famille. La sœur White aussi affirme que sans Ève à côté d'Adam, toutes les beautés et toutes les charmes de l'Éden auraient été sans valeur pour Adam. De tout temps, la famille, première institution biblique, a toujours été une source de bonheur pour l'humanité. Lisons là-dessus quelques exemples. Quelqu'un, s'il vous plaît, peut lire pour moi Psaume 128, versets 1 à 4. Et puis après ça, nous allons lire Proverbe 5, versets 15 à 20. Et ensuite, Ecclésiaste 9, verset 9. S'il vous plaît. Amen. Psaume 128, versets 1 à 9, c'est ça? Non, 1 à 6. 1 à 4, OK. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, Proverbe 5, versets 15 à 20. C'est ça. Proverbe 5, verset 15 à 20. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelles pleines de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes sans cesse, épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Amen. Et pour finir, Ecclésiaste 9, verset 9. Ecclésiaste 9, verset 9 nous dit, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu as fait sous le soleil. » Mais pourtant, le malin, cherchant à détruire les hommes, les attaque particulièrement sur le plan familial. En voyant brièvement quelques exemples, et nous avons choisi 3 exemples. Premièrement, nous avons problème d'obéissance.
Si on pouvait lire pour moi Genèse 4, versets 3 à 8. Genèse chapitre 4, le verset 3 à 8. Le verset 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce cas de jalousie entre ces deux frères a entraîné des paroles arrogantes, des actes de violence et de méchanceté, et finalement, la mort du plus jeune, Abel. Deuxièmement, si quelqu'un pouvait lire pour moi, et c'est très long, Genèse 27, chapitre 1 à 41. Wow. C'est très long. Mais vous connaissez déjà. En résumé, Ou encore, vous pouvez le lire après. Mais dans Genèse 27, chapitre 1 à 41, il s'agit de l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Cette rivalité entre ces deux frères a provoqué le mensonge, la jalousie, la méchanceté, le vol, la haine et encore un peu, Jacob, il pourrait perdre sa vie. Isaac, leur père, Rebecca, leur mère, et les deux frères, ils ont beaucoup souffert, et cela pendant très longtemps. Et notre troisième exemple, c'est 1 Samuel 1, versets 1 à 8. Ça, c'est beaucoup plus court, si quelqu'un pouvait lire. Est-ce que Sonora, tu veux lire pour nous? 1 Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 8. Donc, il n'y a pas d'autre qui veut lire, donc je vais lire. 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 1 à 8. Le verset 1 à 8, ok. Il y avait un homme de Ramathahim, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Sup, et Phatien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter dès que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années,
Il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Oui, c'est ça. Le Lévite Alcana avait 2 femmes. Ce cas de polygamie a créé une forte tension entre les 2 rivales. Perte de sommeil, pleurs, manque d'appétit, paroles injurieuses, fausse consolation. Voilà ce qu'en est le résultat. Nous devons aussi mentionner que plus tard, avec l'arrivée des 5 autres enfants Anne, qui avaient beaucoup plus de dégâts dans la famille. Dans 1 Samuel 2, verset 21, la famille d'Alcana devient très nombreuse, ce qui multiplia encore les problèmes. Pouvons-nous éviter de telles situations? Y a-t-il une solution aux difficultés familiales? Oui, le remède existe. Nous avons des choses à lire. Lisons Exode 20, chapitre 14, Exode 20, verset 14 à 17. Quelqu'un d'autre veut lire pour nous, s'il vous plaît? Exode chapitre 20, le verset 14 à 17. Amen. Exode 20, 14 à 17. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne coveteras point la maison de ton prochain, tu ne coveteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Parole du Seigneur. Oui. Amen. Éviter la convoitise et fuir l'adultère. Que quelqu'un lise pour moi maintenant Proverbe 9, verset 13 à 18. Proverbe 9, verset 13 à 18. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et les pains du ministère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Amen. Oui, la prostituée, la femme d'autrui, donne non la joie, mais la mort. Et pour suivre, nous avons 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Il y a un volontaire qui... Amen. 1 Pierre 3, 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à votre mari. Non. Femmes, soyez vous-même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Jusqu'à 1 à 3, c'est ça? 1 et 2. Et après ça, 7 et 9. Après ça, 7 à 9. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie.
Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Parole du Seigneur. Oui. Aimez-vous l'un l'autre. Ne rendez pas le mal pour le mal. Bénissez-vous plutôt. Et pour en finir, nous allons lire Malachie 2, versets 13 à 16. Amen. Malachie 2, 13 à 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudicion, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Parole du Seigneur. Amen. Ben, comme nous venons tout juste de lire, la Bible nous a fait savoir que les problèmes familiaux ne sont pas nouveaux. Elles existaient bien avant. Et encore pire maintenant, dans la fin des temps, avec le péché, ça ne fait que s'empirer. Mais il y a toujours des remèdes. Si nous lisons la Bible attentivement, nous prenons attention à ce que Dieu nous a dit, nous pouvons voir qu'il nous a donné des médicaments pour toutes les choses que nous confrontons sur la terre. Nous avons vu qu'il y avait le problème de Caïn et d'Abel dès le départ. Nous avons également vu qu'il y avait le problème de Isaac, Ésaü et de Jacob et tout un tas d'autres que la Bible a mentionnés. Mais maintenant, pour nous là qui vivons, des questions que nous pouvons nous poser. Que pensez-vous? Pensez-vous que les problèmes peuvent faire la différence entre les familles chrétiennes et les familles non chrétiennes? Amen. Il y a quelqu'un qui veut répondre? Oui. Moi, de mon côté, je pense que les problèmes sont là pour familles chrétiennes ou non chrétiennes. Mais nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons Jésus qui est toujours là avec nous parce que Jésus nous a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, puisque nous avons Jésus, l'aide du Saint-Esprit de Dieu, quand les problèmes arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Nous prions, on chante, puis c'est pas la même chose. Nous méditons la parole de Dieu et un message, un sermon, ça peut changer nos façons de penser parce que nous remettons nos problèmes à Dieu, parce que nos problèmes ne sont pas vraiment nos problèmes. Nous remettons ça entre les mains de Dieu et Dieu, lui, il change les choses. Il change la situation. Parfois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais nous savons que Jésus est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Même quand nous avons des problèmes, nous fixons toujours nos regards sur Jésus. Et avec Jésus, ça finit toujours en bien. Mais nous allons toujours avoir des problèmes autant que nous vivons sur cette terre parce que la Bible nous dit clairement tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés.
Donc, nous aurons toujours des problèmes jusqu'au retour de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est bien dit et bien expliqué, Frère Taylor. Mais pourquoi on a tant de suicides ces temps-ci? C'est parce que les autres qui n'ont pas de Jésus, parfois ils s'abandonnent à la drogue, à l'alcool, ils cherchent les solutions dans ces choses-là, mais ça marche pas. Parfois, ça mène même à la suicide et puis c'est triste. C'est triste. Mais pensez-vous que les problèmes viennent à nous ou des fois nous allons les chercher? Je peux dire les deux, moi. Parce qu'il y a une autre personne, il faut sortir sur mieux, hein, sur Noah. Oui, alors si vous avez besoin si vous voulez répondre, si vous avez une question, ben, plutôt répondre à la question, ou si vous avez des questionnements personnels aussi que vous voulez partager ou des commentaires, n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Merci. Bon, pour ma part, c'est comme frère James, c'est ça. Il y a des fois, c'est nous qu'on va chercher le problème, il y a d'autres fois, ça vient vers nous. C'est dans les deux sens. Mhm. Alors pourquoi est-ce qu'on peut Dans le cas d'Abel, Abel n'a rien fait. Il faisait rien de mal. Le problème était sur sa route là, mais Abel ne faisait rien de mal. Il servait fidèlement Dieu. Et puis regarde comment ça vient, un problème avec son frère. Et Caïn a tué Abel, mais c'est triste, mais il n'a rien fait, il faisait rien de mal. Donc parfois le problème arrive sur nos chemins, mais malgré on est fidèle à Dieu, hein, on est fidèle à Dieu, mais ça arrive qu'on a toujours des problèmes. Nous avons d'autres personnes ici, hein, nous avons d'autres personnes qui peuvent parler. Frère James, je pense que vous avez tout dit. Ok. C'est pour ça que vous avez tout expliqué, que c'est tout autant qu'on est sur cette terre, on va avoir des difficultés. C'est vraiment au retour de Jésus que tout va finir. Je pense que le 269 veut parler, allez-y. Est-ce que c'est moi? Oui. Oui, c'est toi. Okay. Oui. Excuse-moi. OK. Mais le problème, on ne peut pas l'éviter, ça fait partie intégrale de tout le monde. Mais comme la sœur a dit, j'ai vu à la télé, je parle, il y en a là qui vont chercher vraiment là, le problème. Les chirurgies plastiques, on voit après ça des problèmes. Après tout ça, ce genre de problème, on peut dire, ces gens-là sont allés chercher ce problème-là. Oui, oui. Vous comprenez? Oui, oui. Oui, on ne peut pas éviter vraiment, mais il y en a qui sont allés chercher vraiment les problèmes là. Vous comprenez? Oui, oui. Parce que je disais, mais est-ce que la personne commence à changer leur sein, après le nez, après ça finit pas. Finalement, ils ont tombé malades, hein? C'est Mais triste. oui, commence à pleurer, le cancer du sein, problème. Vous étiez bien. Je fais une parenthèse, hein, je ne sais pas si je suis sur la bonne pente. La réponse est bonne. Oui, vous êtes sur la bonne pente. On dit également que ces problèmes-là, c'est comme si on faisait un choix. C'est la raison pour laquelle que les familles chrétiennes qui ont l'Éternel en eux, qui pratiquent ce que dit la Bible, ils essaient toujours d'essayer de plaire à Dieu en choisissant à ne pas
à ne pas aller au-delà des choses qu'il ne devrait pas aller, à ne pas aller au-delà des choses que la Bible interdit. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Ils disent c'est comme si tout ce qu'ils faisaient tournait mal contre eux. Bon, c'est ça. D'autres questions, sœur Fabienne? Oui, j'ai une autre question. Pourquoi pensez-vous Oui, que... allô? Oui, Allô? allô? Oui, allô? Oui, j'ai un commentaire sur le fait que quand les problèmes arrivent, ou disons, c'est nous qui allons chercher les problèmes. Il y a des choses qui sont, comment on pourrait dire, qui ne sont pas tout à fait, surtout pour nous qui sommes chrétiens. Quand les problèmes, c'est nous qui allons les chercher. Là, on va essayer de les résoudre nous-mêmes. Mais quand les problèmes viennent, sans attendre, là, on va chercher le secours de Dieu. Parce que, exemple, l'information que la madame venait de dire, quand la personne il trouve que ses seins sont trop... Il y a beaucoup d'enfants qui sont allaités, les seins sont trop descendus, il voulait que ça monte plus haut jusqu'à les coups là. La personne dit, oh non, je dois faire une chirurgie. Bon, ok, la personne fait chirurgie, ou bien il monte ses lèvres, il fait tout ce qu'elle veut à son corps. Mais ça, la personne, ils savent très bien, il va avoir une conséquence. Si la personne va penser, bon, il va avoir une infection, ça pourrait. Il peut tomber malade, oui, ça pourrait. Mais quand la personne reste en prière, il s'accroche à l'Éternel, et puis un problème vient, là, la personne, c'est sûr, elle va rester à genoux pour chercher le secours de Dieu. Pour moi, ce n'est pas tellement la même chose quand les problèmes viennent et quand c'est nous qui allons les chercher. Ce n'est pas la même chose. Pour moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pardon? Oui, c'est bien. Amen. Je peux dire quelque chose ou vous avez terminé, ma soeur? Oui, je termine. OK. Oh, j'essaie de descendre ma main. En fait, je suis un petit peu d'accord, mais pas à 100%, parce que vous avez dit que quand quelqu'un cherchait l'Éternel, s'ils ont des difficultés, ils vont continuer à prier. Il y a certains cas, oui, mais il y a d'autres cas que quand ils sont en difficulté, justement, ils vont aller voir ailleurs. Il y en a qui vont aller voir ailleurs. Et des fois, s'ils prient, puis trouvent que c'est trop long, ils vont aller voir ailleurs. Donc, oui, il y a des cas il y a des personnes qui vont rester à genoux, peu importe la situation, jusqu'à temps que Dieu va leur répondre. Mais il y a d'autres personnes aussi, pour X raisons. Pas de patience. Oui, il y a la patience, mais c'est ça, c'est sûr, il y a la patience qui joue dedans. Merci, ma soeur. Mais en tout cas, si c'est un conseil d'une autre personne ou je ne sais pas trop quoi, qui dit, oh, c'est trop long que tu pries, depuis combien de temps tu pries, mais pourquoi tu ne fais pas telle affaire ou pourquoi tu ne fais pas telle chose? Donc, moi, je dirais que oui, mais aussi non. Comme il y en a qui vont aller aussi voir ailleurs quand ils ont des difficultés. Et on a des exemples dans la Bible aussi. Donc, et moi, je dis souvent que tout ce qu'on vit, tout a été dans la Bible. Tous les exemples sont dans la Bible. Donc, tout ce qu'on traverse, tout ce que nous, on vit, ça a tout été démontré dans la Bible. Donc, quand on a besoin de nous ressourcer ou de comprendre certaines choses, c'est d'aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est quoi? La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est vie. Donc, dès qu'on a besoin de trouver une solution, quelque chose, c'est dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Ouais, j'ai quelque chose qui vient en tête. C'est l'histoire d'un homme chrétien en Haïti qui cherchait la femme de sa vie. Il priait pendant des années. Mais Dieu, lui, de son côté, Dieu répondait pas encore, mais
lorsqu'on prie, Dieu, on a 3 réponses, n'est-ce pas vrai? C'est quoi les réponses? Attends, quoi d'autre? Oui ou non? Patience. Oui, c'est oui, non, attends. Donc, lui, un jour, il a décidé qu'il allait à l'église et puis il dit, je dis en bas à l'église, monde qui, film moi, quand il avec qui dit bonjour pour la première fois, m'a connaît bon Dieu que vous. Et finalement, les arrivées sont, on diaconesse d'aube aussi, qui capable maman, qui paraît qui dit bonjour mon frère. Puis finalement, il était vraiment fâché. Il dit, mais c'est ça, pareil, mais bon Dieu, regardez, regardez ça. C'est ça qui vient à dire bonjour. Donc, là, parfois, on prie, oui, on prie, mais quand Dieu ne répond pas encore, nous cherchons nos propres solutions. C'est triste parce que on n'a pas de patience, comme Enoch vient de dire. Donc, il faut demander à Dieu la patience en tant qu'enfant de Dieu. Parce Oui. que Dieu a toujours 3 réponses pour ses enfants. Moi, j'ai dit, excusez, Oui. quand je prie, je dis, mon Dieu, je sais que vous n'avez pas seulement moi comme enfant. Alors moi, j'attends. Hmm. Je Ça, la dis, patience. fais ma demande. Et puis, j'attends. J'attends, on attend. Oui, la patience. Oui, oui. Puis, on n'est pas resté focusé dessus, là. Il faut aller vers l'avant, faire Hmm. d'autres choses. Vous comprenez? La vie continue. Mhm. Et on sait que la demande est là, est en Oui, attente. ouais, ouais. Dieu attend le bon moment. Amen. J'aime ça, ma soeur, quand vous dites que vous dites à Dieu, vous n'êtes pas la seule. Il y a Mais d'autres. c'est vrai. C'est vrai, mais j'aime ça. C'est pas tout le monde qui a Oui. c'est pas tout le monde qui a ce Ah, réflexe de penser comme ça, mais j'aime bien. Puis je dis la toujours patience ça. mais c'est bien. La patience est aussi fait partie dans les qualités du fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, le gros Ouais, fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quand tu as l'amour, c'est la patience, la patience. Tu C'est comprends? vrai. Donc, Oui, oui. Galates 5, ouais. Eh bien, oui, moi, je voulais poser une question. Et Hmm. comment est-ce que vous expliquez que des gens qui soient chrétiens, qui prient constamment, qui appartiennent à l'Église, qui connaissent Dieu, ou encore qui reconnaissent le péché qu'ils commettent, mais qui ne peuvent pas s'emparer du péché, qui ne peuvent vraiment pas s'arrêter à commettre le péché. Tel que si nous prenons le cas d'un homme adultère, il sait que c'est pas bon de faire l'adultère, mais à chaque fois, il le fait et puis OK. il prie. J'ai un exemple. J'ai un monsieur qui était venu à mon travail, mais à chaque fois, il venait avec une nouvelle Copine. copine. Mhm. Ça, c'est l'histoire vraie, là. Oui. Puis, il était venu avec une dernière copine, mais sa femme. Puis, la fille était frustrée. Première fois qu'il était venu avec cette copine-là, cette femme, mais qui est sa femme, il m'a dit, oh, là, c'est la dernière. Là, je vais être... Ben, son problème, c'est l'infidélité. Ah là, je vais être fidèle, je vais être sage. Je dis, oh, OK. Mais c'est bien, ça veut dire que tu as trouvé la femme Familial. oui, la femme idéale, la femme que tu voulais. Après 1 an, la fille est arrivée. Je veux rien savoir. Non, j'en peux plus. Et qu'est-ce qu'il y a? Il m'a trompé. Je l'ai piégé. Puis monsieur était là. Mais j'avais dit à madame, vous savez, l'esprit qui est dans ce monsieur-là, c'est un esprit frivole. Mhm. Il ne pourra pas le changer. Il est de même. Il est né comme ça. C'est ainsi. Mhm. Ou tu vis avec, ou tu le laisses. Excuse-moi, j'étais long, mais...
Mais C'est juste une c'est parenthèse que bon, je fais. c'est bon l'exemple. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vais ajouter, c'est Dieu peut changer cet homme. Aucun humain ne peut pas changer cet homme parce que Ouais, c'est vrai. nous savons que Jésus, dans sa parole, dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aussi, la Bible nous dit dans Philippiens 4, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, avec Dieu, oui, nous pouvons faire des choses, des exploits. Nous pouvons abandonner le péché, détester même le péché. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un fou dans ce monde. J'avais beaucoup de femmes, couru ça et là. Mais après un nombre de temps, j'ai prié, Dieu m'a changé. Oui, Si oui. Dieu m'a changé, Dieu peut changer cet homme Amen. aussi. Amen. C'est juste que pour Amen. te dire Gloire à que Dieu. sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est la vérité. Parfois, je dis à ma femme, là, vous allez rire, je dis à ma femme, je ne sais même pas si je suis au Canada tout seul, je ne sais même pas maintenant si je suis un homme ou une femme, Une femme. je ne sens même pas mon sexe, ça n'existe. Mais avant, Oui, ouais, parce que tu n'as quand, pas pensé à... ouais, Oui, parce que tu es occupé. quand j'étais plus jeune, je ne pouvais même pas dormir pendant un certain temps. J'avais des problèmes, mais je dis à ma femme, je t'en prie, je veux pas tomber, prie pour moi, on doit prier ensemble. Je demande à des amis proches, prie pour moi. Mais finalement, Dieu dit c'est assez, je vais aider mon garçon. J'ai venu Oui, à c'est mon vrai. aide, j'ai dit ça. Moi, j'ai loué son Saint-Nom, j'ai dit merci, merci Seigneur. Amen. Amen. Que Amen. ça, c'est quelque chose d'inexplicable. Moi, j'étais à Orlando, pas même Rien une n'était semaine. possible. J'étais à Orlando, pas même une semaine de cela, ça s'est dit entre nous en famille. J'ai un frère qui dit, écoute, mais toi, James, là, tu n'es pas un homme. Ta femme habite à Boston. J'ai beaucoup d'amis femmes. Tu veux même pas sortir avec moi pour avoir un bon moment? Si tu veux, Ça, c'est le jeûne. je vais te passer une amie. Tu peux au moins parler. Tu restes là, tu fais rien. Je sais que tu te sens pas bien, tu es malade, mais tu peux parler avec une amie juste. Et là, Dieu va te pardonner. J'ai dit, mon ami, écoute, mon frère, tu sais que je t'aime, Pas de tu es jeûne. mon frère, mais écoute, Dieu On est n'est pas partout. besoin. C'est déjà Mais comblé. moi, j'ai ça, j'ai dit, j'ai un ciel à gagner, j'ai un enfer à éviter. Avant, j'étais comme toi, mais maintenant, je pense plus comme ça. Qu'est-ce que je vais gagner? J'ai déjà fait toutes ces expériences. Je fréquentais femmes blanches, noires, rouges, jaunes. Je faisais toute cette expérience. J'ai Toute dit, écoute, nation, frère James, toute nation. oui, là, moi, je vais te dire, là, Mais je, pour qui ça a besoin ça? mais j'ai dit, écoute, là, pour maintenant, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais rien gagner dans ça que l'enfer, c'est juste ça. Il dit, mon frère, merci, 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 ça m'intéresse pas. Il disait, really? Really, James? J'ai dit, oui, yes, really. Finalement, il m'a laissé tranquille. Mais après, je comprenais tout de suite, c'était pas lui, c'est l'ennemi qui a passé par lui pour essayer de me tenter parce que j'étais pas bien, ma santé, ouais, je me sentais un peu seul, vraiment. Et puis, l'ennemi a utilisé, je sais qu'il m'aime, mon frère, mais pour lui, ça va faire du bien, c'est ça qu'il dit, juste passer un moment avec, ça va faire du bien pour toi, mon ami, ça va aider la morale parce que tu as un problème de sommeil, blablabla. Mes chers frères et sœurs, parfois on pense qu'on va chercher une solution, nous allons mettre plus de problèmes là. Moi, j'ai dit, écoute, mon frère, je veux pas me maudire moi-même, Dieu. Je faisais même trop. À chaque jour, je me suis réveillé, j'ai dit, Dieu, fais-moi grâce, parce que je faisais trop. J'ai dit, quand j'étais à ton âge, il y avait des jours où j'ai fréquenté 3 femmes différentes en Haïti. 3, 4 femmes différentes dans une journée. J'ai là, je me gaspillais tellement pour rien. C'est maintenant que nous comprenons que c'était fou, foolish. Je dis maintenant là, je peux rien gagner dans ça que va en enfer. J'ai dit donc, Dieu m'a libéré, j'ai rien à voir Amen. avec ces choses. Amen. Oui, c'est ça. Il y a un verset qui dit que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, frère James, comme tu as dit, c'est ça, c'est l'ennemi qui Éphésiens l'a 6, utilisé. ouais, Éphésiens Merci. 6, ouais. Éphésiens 6. Donc, c'est ça, c'est l'ennemi qui l'a utilisé. Et puis aussi, l'ennemi, souvent, là, j'ai remarqué,
quand tu es vulnérable, quand tu es dans ton point faible. Parce que là, il voyait que tu étais faible, tu es malade, ta femme n'est pas près de toi, tu ne te sens pas trop bien, tu te sens seule. Elle dit, OK, je vais essayer. C'est la même chose avec Adam et Ève. Elle voyait que Ève était faible parce que là, l'homme de la maison, qui est le chef, n'était pas comme près d'elle pour la diriger. Fait qu'elle a dit, je vais essayer de la prendre. Puis effectivement, elle l'a pris, puis là, elle a succombé. Puis bon, on connaît le reste de l'histoire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'était un autre verset qui m'était monté à l'esprit, c'est que, oui, quand Sœur Fabienne a dit pourquoi, il y a la question qu'elle disait, pourquoi il y a certaines personnes, ils savent que c'est pas bon, mais ils continuent à le faire, parce qu'il y a le verset de Paul, je ne sais pas, frère Jim, si vous pouvez me dire Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, qu'on veut essayer de faire les le deux bien, mais c'est le chapitres, oui. mal. OK, Romains c'est ça. chapitre 7, Romains 6 et 7, Paul dit notre âme a été vendue au péché. Hein? OK. C'est ça, il a dit Merci, que... juste dire les références, c'est ça que je voulais Ouais, dire, c'est ça. quand on essaie de faire le bien, mais c'est le mal qui Romains vient, 7. donc, Ouais. OK, merci. Pour ça, dans Romains 8, finalement, il a même posé cette question dans le chapitre 7 du livre de Romains, qui va me libérer de ce corps de péché? Qui va me libérer? Finalement, au chapitre 8, Paul va répondre, il n'y a pas de condamnation, Romains 8, verset 1er, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais les deux chapitres qui parlent vraiment de ça, Sœur Fabienne, c'est chapitre 6 et 7 du livre de Romains. Et David, de son côté, il a expliqué ça aussi dans Psaume 51. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés. Donc, le péché, c'est pas un joke, vraiment. En tant que humain charnel, hein, notre âme vraiment est en danger avec l'ennemi qui est toujours là pour nous tenter. Mais il faut pas oublier, si Jésus, lui, il a réussi, Jésus n'a pas péché. On peut lire le chapitre 4 du livre de Matthieu. Quand Satan a essayé de tenter Jésus, Jésus a utilisé quoi? Il est écrit. Toujours il est écrit. Donc, puisque Jésus, lui, il a déjà gagné, avec Jésus, nous pouvons gagner aussi. Le péché, c'est un choix. Amen, amen. Le péché, c'est un choix. Finalement, j'ai compris vraiment que le péché, c'est un choix. J'ai choisi de ne pas pécher, je ne vais pas pécher. Même quand on voit une femme nue, ça m'intéresse pas. C'est parce que ma tête est déjà programmée. Tout est là. La bataille, c'est ici, dans notre esprit. On doit programmer, on doit demander à Dieu de prendre contrôle de notre esprit. Quand Dieu, c'est lui qui est là, le péché, Dieu va nous donner la victoire. Je me souviens, avant d'être adventiste du 7e jour, me terrain mes griots en pile. Lorsque je passe à Montrue en laissant Liancourt pour venir à Port-au-Prince, de l'école Port-au-Prince, faut machine à camper, m'après les chauffeurs camper pour nous acheter griot. Nous pas capable acheter griot. Mais après mon baptême, pas même en semaine, pas capable prendre viande, pas capable prendre 100 viande cochon. Pour le moment, dès que je prends 100 la viande cochon, le fait m'envie vomir. Tout à l'heure, manger un bagage ou 10 minutes de cochon là-dedans, bon, m'a prend vomi carrément. C'est tellement comme pas toléré. C'est juste pour vous dire que Dieu peut faire des miracles en nous, frères et sœurs. Des cafés. C'est pas seulement dire, oui, la chair est faible, Dieu sait, Dieu connaît son fait. Ou la guerre qu'on va ça t'a utilisé. Mais c'est un choix. Le péché, c'est un choix. Nous avons choisi, nous avons set up mind. Nous dit au nom de Jésus. Vous ne pas capable pour contre nous? Nous ne pas capable pour contre nous, mais au nom de Jésus. Oui, nous capables de victoire sur le péché. Amen. Je vais juste rajouter une petite chose parce que je dois y aller, mais j'aime vraiment ce que tu as dit, Frère Jim, parce que on a tendance, nous, en tant que chrétiens, de dire, oh oui, Dieu sait, la chair est faible, la chair est faible. Oui, la chair est faible, mais il ne faut pas que tu gardes ça dans ton esprit, la chair est faible. Parce que Dieu a déjà envoyé son Fils, il a déjà tout pris à la croix. Donc, si on dit d'un côté, je puis tout par celui qui me fortifie, après ça, je dis, la chair est faible, mais où est la balance, où est la logique, je veux dire, là-dedans? Donc, il faut réclamer les promesses de Dieu et les promesses positives, pas rester sur ceux qui sont négatifs, que, oh, bon Dieu connaît, oh, comme faible, c'est pécheur. Non, c'est que Dieu a dit qu'on doit être saint comme il est saint. Donc, c'est réclamer ce que Dieu demande, aller vers la puissance. Dieu a dit qu'il va nous envoyer une puissance qui est le Saint-Esprit. Donc, si nous devons vivre selon l'esprit et non la chair, c'est aller chercher ces choses-là parce que tout est dans la Bible, c'est aller chercher, pas rester côté négatif, côté faiblesse, mais plutôt côté positif, côté force. Donc, c'était juste cette petite parenthèse que je voulais dire.
Donc, je vous souhaite bon après-midi à tous. Je dois y Oui, aller. Que Dieu vous bénisse. on va terminer. C'est 3 heures. Est-ce que Sœur Fabienne va faire la conclusion? Sœur Fabienne? C'était très bien. J'avais 2 autres questions, mais il est déjà 3 heures. On va laisser pour une prochaine fois. En conclusion, nous pouvons dire que la famille nous parle du ciel. En effet, Dieu est appelé notre Père. Le Seigneur Jésus est notre frère. Le Créateur est notre époux. L'Église est la femme de Christ. Les Amen. chrétiens sont appelés frères et sœurs. Enfin, notre rencontre au ciel est appelée les noces de l'agneau. Amen. Ainsi, en honorant notre famille, en la gardant pure de toute souillure, nous adorons Dieu et le glorifions chaque jour. Le résultat final ou le bénéfice ultime est la vie éternelle. Alors, travaillons pour l'avoir. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Sœur Fabienne. Amen. Donc, Amen. Gloire à Dieu. nous voulons dire merci à Sœur Fabienne aussi que Sœur Noah. Donc, nous allons terminer avec une prière. Donc, Sœur Fabienne, pouvez-vous prier pour nous, Sœur Fabienne? Nous allons faire une courte prière pour terminer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits envers nous. Mhm. De nous avoir bénis et surtout de nous garder sous tes ailes protectrices. Nous te remettons le reste de la journée, nous te remettons la semaine qui va en venir et nous te demandons de nous pardonner de tout ce qui a de mal en nous et de nous revêtir de la robe blanche et de nous aider à suivre ton chemin jusqu'à la fin des jours. Nous te prions, ce ne sont pas parce que nous méritons, mais seulement par les mérites de ton Fils Jésus, qui vit dès à présent, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Amen, amen. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Merci.